Taïwan. Notre prochain orateur est le président de la Fédération russe, son Excellence Vladimir Poutine. Il ne peut pas être avec nous et donc il le fera au travers d'une vidéo. Je vais donc demander à ce que la vidéo puisse être lancée. Donc, Président Ramaphosa, mesdames et messieurs, chers amis, je suis heureux de pouvoir saluer le gouvernement, les représentants des affaires et les spécialistes et les experts qui se sont réunis à ce forum des affaires. J'aimerais donc mentionner que de pouvoir avoir un tel forum et avec le forum qui réunit des leaders de différents pays des BRICS nous aide à promouvoir l'investissement et le commerce pour améliorer nos liens de coopération, pour pouvoir élargir les affaires pour nos communautés respectives et nos peuples et pour accélérer la croissance économique et sociale de nos États pour réaliser les objectifs de développement durable. Donc, c'est essentiel de se focaliser sur ces questions après la reprise économique suite à la pandémie de la COVID-19 pour le bien-être de nos citoyens, pour le développement, le transport efficace pour les chaînes d'approvisionnement, la logistique et les transferts technologiques. Et ces défis sont complexes, doivent être traités avec certainement dû à la volatilité des bourses, les crises énergétiques, les devises, les marchés alimentaires couplés avec ces pressions des inflations qui représentent des émissions telles que mentionnées par de carbone dioxyde par les pays qui mènent par ailleurs à une dette publique et privée. Cela affecte nos pays aussi bien par des sanctions, ces pratiques illégales, aussi bien par nos actifs quelque part gelés par les différents pays, le gel des avoirs de nos États souverains. Et il est nécessaire d'augmenter nos différentes activités, de pouvoir aussi bien parer aux inégalités, au manque d'emploi, donc au chômage, aggravé par ces problèmes chroniques de l'économie mondiale. Je pense que c'est surtout les pays pauvres qui sont le plus touchés. Et donc les États de la BRIC ont décidé d'œuvrer de concert pour pouvoir augmenter accroître nos économies pour obtenir des résultats beaucoup plus tangibles. Donc, différents projets ont été lancés. Le commerce augmente et notre coopération est basée donc sur les principes, sur l'égalité, donc le et c'est un peu c'est au cœur de nos stratégies qui reflètent les aspirations des communautés de ce qu'on appelle la majorité. Et en effet, pendant les 10 dernières années, les investissements entre les États de BRICS sont augmentés et se sont multipliés même par 6. Et dans l'ensemble, je dois dire, l'investissement dans l'économie mondiale a uniquement doublé, alors que leur export total a atteint 20% de l'exportation du monde, alors que pour la Russie, notre relation
population et le volume de commerce avec les partenaires des pays BRICS a augmenté de 40,5% et en effet a atteint 230 millions de croissance en plus et nous voyons donc 13,35% comparé à la même période en 2022 où nous avions donc 130 milliards de dollars. Donc concernant ces populations, nous voyons maintenant une population de 3 milliards de personnes qui représentent 26% du PIB. Et pour les 5 pays, je pense que en effet, nous avons participé au G7 et là, nous avons mentionné encore une fois donc 35,1% contre 30% pour le mois d'août. Les objectifs sont un processus irréversible de délibération lorsqu'il s'agit d'augmenter et de trouver les mécanismes pour le contrôle financier. Alors, par rapport au déclin du dollar américain. Cela représentait l'année dernière uniquement 28,7%. En fait, ce sommet est là pour discuter en détail de différents sujets concernant la transition des devises nationales et de la coopération économique entre nos 5 nations. La nouvelle banque de développement du groupe des pays du BRICS devient une alternative crédible aux institutions de développement occidentales. Il est donc naturel qu'il est nécessaire d'augmenter et d'améliorer la connexion entre nos pays pour la coopération de ces 5 pays et le BBC est une initiative de donc le BRICS Council Forum est là pour trouver des solutions importantes concernant les chemins de fer, les corridors et la logistique pour améliorer les activités de la Russie avec les partenaires concernant cette route maritime. Nous avons encore la route maritime du Nord qui pourra fournir une route commerciale la plus efficace qualité-prix pour les marchés des consommateurs, que ce soit pour l'agriculture ou l'industrie. Alors, concernant cette route maritime du Nord, j'aimerais donc mentionner que la Russie a adopté un plan à large échelle qui sera donc lancé et pour s'assurer de la connexion ferroviaire et routière. Et je pense que nous avons aussi la nécessité d'augmenter nos différentes infrastructures pour le corridor de transport nord-sud. Cela pourra être un corridor qui pourra connecter la mer du Nord au Baltique et le golfe Persan et l'océan Indien pour fournir les opportunités de transport de cargo entre l'Eurasie et les pays africains. Et il y aura des mécanismes logistiques qui seront développés tout au long de ces routes. Et puis, nous souhaitons avoir une coopération avec les pays du BRICS sur les fournitures d'énergie, pour fournir de l'énergie fiable, non interrompue pour les ressources alimentaires, aussi bien pour les produits agricoles, les engrais, pour renforcer la sécurité alimentaire et énergétique, s'adresser aux questions humanitaires et pouvoir lutter contre la famine et la pauvreté.
Toutes ces questions ont été discutées en profondeur lors du sommet Russie-Afrique. Par exemple, les produits agricoles et le commerce a augmenté donc de 10% avec un montant de 6,7 milliards de dollars américains de janvier à juin cette année. C'est une augmentation de 60% et sur cette question, nous représentons un nous avons aussi donc 11,5 milliards de tonnes en 2022 et 10 millions de tonnes pour les premiers mois de 2023, donc en alimentation. Et je pense qu'il est nécessaire d'avoir une meilleure logistique des transports et des paiements facilités par des mécanismes sur lesquels nous nous mettrons d'accord. Et il est donc nécessaire de réagir et je ne pense pas qu'on peut blâmer de manière hypocrite la Russie pour pour différentes raisons et je pense qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité alimentaire et on ne peut pas donc montrer du doigt ce Green Deal qui a été conclu avec la participation du secrétariat de l'ONU. Et je pense que un total de 32 millions de tonnes de cargo a été exporté de l'Ukraine avec plus de 70% qui ont pu quand même aussi bien parvenir à des pays à revenus moyens et élevés. Cela inclut l'Union européenne et 3% pourtant ont été uniquement livrés à des pays moins développés, c'est-à-dire 1 million de tonnes. Et donc, ce soi-disant Green Deal et les sanctions imposées sur la Russie a empêché la Russie de remplir ses obligations qui ont été simplement ignorées. Et le transfert des minerais et des engrais ont été bloqués. Et en fait, je pense que c'est une campagne plutôt humanitaire qui devrait donc être mentionnée ici. Et depuis le 18 juillet, nous n'avons pas pu remplir nos obligations concernant ce Green Deal. Et nous pensons que nous avons toutefois voulu remplir toutes ces obligations. Maintenant, si ils ont essayé de remplacer ce grain en provenance d'Ukraine et nos récoltes pourtant sont supposées être parfaite, devrait être à nouveau être parfaite cette année et cela représente donc pourtant 50 000 tonnes de grains qu'on aurait pu livrer au travers de ces cargos. Les négociations avec nos partenaires vont être entreprises à cet égard et nous allons donner priorité aux alliances et aux interactions aux pays qui pourront participer pour pouvoir soutenir les entreprises PME au travers des pays de la BRICS. Cela implique aussi bien les citoyens et il faudra parler de l'administration, de la régulation, le commerce électronique, la numérisation et les chaînes de valeur. Et j'aimerais donc remercier le programme qui soutient les États, les entrepreneurs qui ont partagé à ce forum pour changer la donne, pour pouvoir trouver les différents fonds, utiliser une technologie beaucoup plus moderne. Et il est significatif de continuer à développer
renforcer la coopération avec les pays de la BRIC dans le domaine de la réforme de l'économie et puis de travailler de concert pour promouvoir des approches pour le changement climatique dans l'arène internationale. Notre pays a mis en place les stratégies pour baisser notre empreinte de carbone dioxyde et au travers de l'introduction d'une innovation technologique, de modernisation d'infrastructures pour une énergie propre, pour la conservation des écosystèmes, aussi bien sur terre que sur mer. Et nous pensons que la mise en œuvre des objectifs du changement climatique qui ont été facilités au travers de technologies variées, je pense que cela pourrait nous aider, que ce soit au travers de l'énergie hydro ou nucléaire. Il est nécessaire de parler de partenariats à multifacettes et d'une coopération avec les pays de la BRIC pour s'assurer d'une croissance durable pour nos pays, mais aussi bien pour promouvoir une économie réussie, alignée aux cibles ODD telles que établies par les Nations Unies pour lutter contre la pauvreté, éradiquer les famines et pour une sécurité alimentaire. Et je suis confiant que le forum BRICS et le BBC continueront leur travail créatif pour améliorer le contact entre les entrepreneurs et avec les pays membres de la BRICS pour des projets qui seront à l'avantage. Et en conclusion, j'aimerais donc aussi bien, je vous invite à venir au Forum économique de la Russie qui aura lieu du 10 au 13 septembre dans la ville de Cordoue et où il y aura donc la possibilité de continuer cette discussion avec les communautés de la BRICS. Je vous remercie. Ça sera donc le Forum économique de l'Est.